Oui, c'est ça. Marine Le Pen est venue en déplacement dans le Lyon pour faire un déplacement, évidemment, son premier déplacement d'entre-deux tours de campagne. Et elle est entourée donc d'une bonne centaine de militants avec le bus qu'on voit sur le fond de la vidéo. Et évidemment, elle est venue répondre à toutes les questions de la presse qui l'attendaient au beau milieu de la ruralité. La ruralité et un accent mis sur les agriculteurs, c'est pour ça qu'elle était là, hein, visiblement. Elle est venue parler des agriculteurs, de la production française et du pouvoir d'achat, évidemment. Quelle est l'ambiance que vous sentez sur place? On sent que les journalistes posent des questions sur ce qu'elle va appliquer une fois qu'elle sera au pouvoir. Donc on sent vraiment qu'il y a une concrétisation de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen dans la tête de beaucoup de journalistes. Les militants sont très enthousiastes, les gens du coin sont très curieux de venir voir Marine Le Pen, et donc on sent qu'il y a un déclic et on sent qu'il se passe, c'est la petite phrase du moment, qu'il se passe quelque chose dans le pays autour de Marine Le Pen. Jordan Guiton, c'est ce qu'on se disait lors de dimanche soir, lors des résultats, c'est que vous avez réussi beaucoup à percer en milieu rural, peu encore en milieu urbain. Est-ce que justement, voilà, c'est quelque chose à corriger entre les deux tours? Je pense que Marine Le Pen a un réservoir de voix. Voilà, il y a d'autres candidats qui ont appelé à voter pour nous. D'ailleurs, ont aussi fait des scores dans les villes. Et je pense qu'on peut s'en sortir avec une majorité de Français qui votent pour nous, parce que faut rappeler les sondages, 66% des Français ne souhaitent pas la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, je pense que Marine Le Pen a des grandes chances d'être élue présidente de la République. Il y a aussi des Français qui vont s'abstenir. Je pense qu'il y a des Français qui ont voté dans les villes qui ne choisiront pas entre Macron et Marine Le Pen. Et ça peut aussi nous permettre de faire montrer notre score et d'atteindre les 50 plus 1. Comment vous l'avez senti, vous qui avez quelque part l'habitude de la côtoyer, comment elle est au lendemain du deuxième tour? Marine, elle est pleine d'expérience. Elle a le calme des vieilles troupes. C'est ce qu'elle nous avait dit dès le mois de septembre. Même lorsqu'il y avait un petit peu une guerre psychologique avec Éric Zemmour en novembre dans les sondages et Valérie Pécresse, novembre-décembre, qui était un petit peu difficile pour nous psychologiquement parce que les sondages ne nous donnaient pas forcément au second tour. Eh bien, voilà, elle a gardé son expérience, son calme, et elle a expliqué son programme qui est chiffré, qui rassure tout le monde. Et du coup, je la sens prête à gouverner, et ça fait vraiment plaisir parce que je sens toute l'ambiance qu'il y a derrière nous et l'attente surtout du peuple français qu'il y a de changer de président. Sans parler d'un front républicain, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de front républicain, mais on a l'impression quand même qu'il y a quelque part un front anti-Marine Le Pen qui semble se dessiner. Est-ce que vous le ressentez? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Non, je pense que certains élus essayent de sauver, on va dire, leur fauteuil, notamment chez LR et au PS, et appellent du coup à voter pour Emmanuel Macron en espérant quelque chose en retour. Mais je pense que dans le cœur des Français, dans la tête des Français, il n'y a plus de front républicain parce que tout simplement, la République, c'est Marine Le Pen aujourd'hui. Son papa, Jean-Marie Le Pen, a dit que non seulement elle pouvait gouverner, mais elle doit gouverner. C'est votre sentiment également? Oui, c'est un électeur comme un autre, et je pense qu'il est nécessaire pour le pays qu'on tourne la page Emmanuel Macron, qui est finalement la synthèse de l'échec de Sarkozy et de Hollande. C'est un petit peu le mélange des deux, donc je pense qu'il est important pour nous de changer de président pour tous les Français, et je pense que les Aubois, on peut s'en féliciter, l'ont bien compris. L'ambiance sur place, pour finir, vous êtes venu avec quelques militants, c'est ça? Oui, on est venu une poignée de militants parce qu'en fait, on l'a appris un petit peu à midi sur, les gens se vident un petit peu derrière moi, mais les militants l'ont appris à midi en même temps que moi, donc quelques militants ont pu se libérer, mais comme on est un lundi, voilà, c'est pas évident pour tout le monde, donc ça s'est plutôt bien passé, et il y avait plutôt une bonne mobilisation de beaucoup de personnes. Je sais pas si on va voir le bruit. Elle est en train de partir, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il est prévu qu'elle vienne dans l'Aube, dans le département de l'Aube, dans la Marne ou dans les Ardennes éventuellement? Je crois que ce matin, elle n'avait pas prévu de venir forcément dans Lyon, donc vous savez, elle peut venir dans l'Aube, elle peut venir dans la Marne à tout moment. Elle est déjà venue à Reims, donc j'espère qu'on va arriver à la faire venir, mais vu les scores aussi qu'elle a fait en Haute-Marne et dans les Ardennes, il se pourrait qu'elle vienne en déplacement, dans ces zones fortes. Et d'ailleurs, si je peux dire un mot là-dessus, c'est intéressant de voir que Marine vient dans ces zones fortes, alors que Macron se comporte déjà en opposant de Marine Le Pen en allant dans les zones fortes de Marine. Et ça, c'est un changement vis-à-vis de 2017, parce qu'en fait, Emmanuel Macron est déjà un premier opposant de Marine LePen. Très bien. Merci beaucoup, merci à vous. de nous avoir accordé ces quelques minutes. À très bientôt. Merci. Au revoir.